Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va particulièrement te captiver, le moindre effort. C'est-à-dire manifester tout ce que tu veux sans le moindre effort. Tu es arrivé ici sur Terre dans un monde où on t'a fait croire que tu devais travailler dur, que les choses devaient prendre énormément de temps. Donc forcément, c'est une croyance qui est vraiment ancrée en toi depuis toujours. Et le problème de cette croyance, c'est qu'elle accompagne ton processus de manifestation. La plupart du temps. C'est valable pour tout le monde. On pense qu'on doit en faire plus, que c'est la quantité qui va faire que ça va aller plus vite et que tu vas obtenir ce que tu veux. Et quand je dis la quantité, c'est le nombre de techniques de manifestation que tu vas faire, euh, essayer de mettre en place des tas et des tas d'actions dans la 3D pour accélérer le processus. Parce que, comme je le dis toujours en manifestation, il n'y a pas d'action forcée contre ta manifestation ou contre ton pouvoir créateur. Enfin, parce qu'on parle d'action forcée, inspirée. Tout est inspiré par un certain mode de fonctionnement. Si tu penses que tout doit être dans l'effort difficile, long, etc., c'est normal que tu passes ta vie à faire tout un tas d'actions dans la 3D. Et tu seras forcé de constater que ces actions ne mènent jamais à rien, ou alors à un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que tu attends. En fait, vraiment, ce qu'on t'a fait croire, c'est faux. Tu n'as aucun effort à faire pour obtenir tout ce que tu veux. La seule chose que tu dois faire, c'est sûr que ça demande un effort, mais le seul effort que tu as l'impression que ça demande, tu as l'impression que c'est difficile parce que tu le fais en attente d'un résultat. Tu as des attentes trop... c'est trop intense en toi et du coup forcément ça rend ton travail d'affirmation et de reprogrammation interne plus difficile. Mais sinon, affirmer en permanence, etc., des choses agréables, enfin, je veux dire, c'est difficile pour personne. Et tu dois aussi te battre contre ton système qui fait de la résistance avec des pensées négatives. Mais bon, je veux dire, c'est pas compliqué à chaque fois de changer ses pensées. Ce qui rend le processus compliqué, c'est que tu en attends d'un résultat. Et par exemple, c'est valable pour le succès. Je peux donner l'exemple si tu veux monter ton business, etc. Euh, le problème, c'est qu'on croit qu'il faut voilà, énormément travailler, surproduire, se renseigner à droite et à gauche, par exemple sur les réseaux sociaux, combien de fois il faut poster, quelle heure, etc. Euh, alors qu'en fait, la seule chose que tu dois faire, les deux en fait, et ça c'est valable pour n'importe quel domaine en manifestation, c'est faire uniquement les choses qui te plaisent, écouter ton cœur, ta passion, et affirmer intérieurement le résultat que tu souhaites. Parce que si tu commences à surproduire, et moi je suis la première à faire ça, j'ai toujours travaillé comme une dingue pour obtenir ce que je veux, etc. Et puis j'ai été formatée comme ça. Hein. Donc mes parents, enfin, etc., mon éducation, s'il fallait travailler, toujours être numéro un, travailler 40 heures par jour, même s'il n'y en a que 24. Donc du coup, j'ai toujours cru qu'il fallait en faire des caisses et des caisses pour obtenir ce que je veux. J'ai pu obtenir des très bons résultats dans ma vie, c'est pas ça, mais les meilleurs résultats que j'ai obtenus, c'est quand j'ai commencé à découvrir mon pouvoir créateur, à affirmer, écouter des subliminaux, etc. Parce qu'en fait, le problème que quand tu fais ça avec toute la pression des croyances, etc., la peur de pas réussir, l'argent, tout ça, machin, mais du coup, en fait, tu n'as même plus de temps pour reprogrammer ton esprit, affirmer. Et moi, j'ai remarqué, parce que je retombe toujours dans ce piège-là de surproduction, etc., pense pour accélérer les résultats, ou je sais pas. Parce qu'en plus, moi, j'ai j'ai des attentes énormes et des rêves, voilà. Donc, du coup, j'ai remarqué que quand je commence à surproduire, et que du coup, je n'ai plus de temps d'affirmer, de me poser, de reposer un peu mon système, d'intégrer ce que j'affirme, eh bien, les résultats sont moins bons. Euh, ça ne donne pas ce que je veux. Alors qu'au contraire, quand je ralentis, que je me force à faire des sessions par jour, etc., que je prends du temps pour moi, comme par hasard, ça débloque les résultats que je veux. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines, en amour. À la limite, la personne spécifique, surtout par exemple si elle t'a bloqué ou machin, etc., bon, bah, la seule chose que tu as à faire, c'est tourner vers ton monde intérieur. Mais on a toujours envie d'essayer de faire des actions, lui envoyer un message autrement, etc., essayer de le rencontrer, forcer la rencontre. Enfin, euh, donc finalement, c'est pareil. En fait, tu vois bien que plus tu en fais, moins tu as de résultats. Et en plus,
Quand tu fais ça, ça tue ton self-concept. Parce que moi, du coup, ça ancre cette croyance. Parce que déjà, donc, on t'inculque une croyance comme quoi il faut travailler comme un dingue, que ça prend du temps, etc. pour obtenir des résultats. Toi, tu fais ça et tu n'as pas de résultat. Parce que toi, tu as une programmation initiale merdique, tu connais pas ton pouvoir créateur, donc du coup, tu vas commencer à faire des actions dans ta vie avec une programmation, un pouvoir créateur qui fonctionne pas à ton avantage. Et quand c'est comme ça, tu peux faire n'importe quelle action, tu n'auras jamais ce que tu veux. Donc tu vas passer ta vie à essayer tout ce qui est possible et imaginable pour réussir et tu ne vas jamais y arriver. Parce que en plus, du coup, tu prends pas le temps de reprogrammer ton esprit comme il faut. Bon, à ce moment-là, tu l'ignorais, mais donc tu vas continuer à faire des actions, et les résultats ne seront jamais à la hauteur de tes espérances. Et du coup, en plus de la croyance de il faut travailler comme un chien pour obtenir ce qu'on veut, tu vas intégrer la croyance de moi j'ai beau en faire des tonnes, tout est toujours trop dur pour moi, tout est toujours plus dur pour moi que pour les autres, j'ai beau en faire des tonnes, j'arrive jamais à ce que je veux. Ou alors un peu, et puis je vois autour de moi des gens qui ont rien à faire et qui ont toujours tout ce qu'ils veulent très facilement. Je connais bien ça. J'ai grandi avec cet état d'esprit, où j'avais l'impression de devoir faire 1000 efforts pour obtenir des résultats qui étaient assez corrects, mais pas à la hauteur de ce que je produisais. Parce qu'en plus, le problème, c'est que plus tu vas surproduire d'efforts, plus tes attentes, elles vont être proportionnelles aux efforts que tu as produits. Tu te dis, voilà, j'ai travaillé tant, machin, c'est normal que j'obtienne ça. Et du coup, quand tu l'obtiens pas, c'est encore pire. Donc voilà, des résultats moyens. Et puis je voyais des gens qui avaient toujours de la chance facilement, etc. Et puis moi, c'était difficile dans tous les domaines. Avec mon corps, le travail, etc. À l'école, avec les garçons, en amour, etc. Tout était dur. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que les choses, elles devraient être aussi dures comme ça? Pourquoi les choses, elles sont aussi dures comme ça pour moi? J'ai passé toute ma vie à me poser cette question jusqu'à ce que je découvre mon pouvoir créateur. En fait, c'est simple. Tu dois simplement penser à ton bien-être. Te poser la question, est-ce que je fais, surtout par exemple pour un business, est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, là, je le fais parce que c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche et ça me plaît pas? Ou est-ce que je le fais vraiment parce que ça me plaît, j'y crois, etc. Parce que c'est ça qui compte, en fait. C'est ta vibration élevée de l'instant, etc., le partage, l'amour, etc. Et aussi, évidemment, à côté, affirmer, prendre du temps pour affirmer, pour te concentrer sur ton monde intérieur. Je t'assure que c'est comme ça que ça marche. Et en plus, tu seras plus crevé parce que ça fatigue le système, en fait, sans arrêt, de mettre en place des tas de choses. En plus, tu sais que tu as les capacités, tu sais ce que tu fais est génial, tu sais même que ce que tu fais est mieux que les autres. Et pourtant, tu obtiens toujours des résultats, voilà, tu es toujours troisième, quatrième, truc. Et au bout d'un moment, en fait, ça te fait perdre totalement confiance en toi. Et en plus, ça te fatigue. C'est épuisant. On aime bien quand même avoir des jolis résultats quand on travaille dur. Et moi, j'ai toujours travaillé tellement dur et j'avais des résultats. J'ai réussi pas mal de choses quand même quand j'étais enfant, ado, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai tout envoyé promener. J'en avais marre, en fait. Donc j'ai choisi une vie de rébellion où je faisais n'importe quoi. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis remise de tout ça, mais au bout d'un moment, et tu comprends pas, en fait. Parce qu'en plus, tu es perdu dans ce cercle vicieux. Et le moyen d'en sortir, c'est simplement de reprogrammer son esprit. Et de faire les choses qu'on aime, auxquelles on croit, qui nous font vibrer. Mais surtout, pas regarder le résultat, parce que il y a le piège aussi que même quand tu fais des choses qui te passionnent et qui te font vibrer, quand tu regardes trop le résultat et que ça tarde à venir parce que tu mets du temps à reprogrammer ton esprit, ça te brise ta passion aussi. Donc c'est très important de se recentrer à chaque fois sur ce que tu aimes. Et avec la fatigue et la surproduction, c'est sûr que là, tu peux être sûr que tu vas casser ta passion. Tu n'auras même plus envie, tu vas être dégoûté par ce que tu fais. Donc voilà, j'ai donné l'exemple du business, lancer son truc, parce que c'est très parlant, n'importe quel travail d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'avoir ta propre entreprise, tu peux être au sein d'une entreprise et avoir des choses à produire, etc. Et que tu sois dans ce même schéma. Puis de toute façon, il y a un moment, c'est ça qui te pousse à te tourner vers ton monde intérieur, parce que quand tu vois que tu peux tout faire et que ça marche pas, il reste quoi à part ça? Par contre, il y a un truc très positif auquel je pensais justement quand je réfléchissais à ça, c'est que, oui, c'est sûr, pour moi, les choses, elles ont été vraiment très dures.
Surtout par exemple avec mon corps, j'avais vraiment d'énormes problèmes de santé, etc. Enfin, d'addiction, tout ça, etc. Donc c'était très difficile pour moi. Mais en fait, je me dis, oui, c'est sûr, franchement, j'ai souffert. Parfois, je souffre encore de certaines choses. Mais quand j'obtiens quelque chose, parce que maintenant, en plus, je réussis à obtenir des choses, mais alors le bonheur, il est tellement... Il n'y a pas de mots pour ça. Et je me dis que les gens qui ont toujours tout eu facilement, bon, les créateurs, notre réalité, c'est c'est la projection de mes croyances, mais peu importe. Des fois, ça fait du bien de réfléchir comme ça, comme si on était séparés, etc. Je me dis que ces gens qui ont toujours eu tout ce qu'ils veulent très facilement, ils pourront jamais ressentir ce bonheur-là. Quand tu penses que quelque chose est vraiment impossible pour toi et que tu y arrives, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est pour ça. Bon, je dis pas que c'est génial et que je suis contente d'avoir vécu ça, etc. Mais au moins, je vis des émotions ultra intenses, nourrissantes, extraordinaires, grâce à ce que j'ai vécu de négatif et de difficile. Donc, il faut absolument t'accrocher, c'est très important. Et te dire que ce que tu vis aujourd'hui, ça va rendre ensuite ton bonheur encore plus merveilleux, intense. Tu vas vraiment apprécier la vie. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que je l'apprécie vraiment, parce que je reviens de très très loin. Donc, si tu veux que je t'aide justement à faire ce travail, je te mettrai en lien, le lien en légende vers mon site, mes coachings, etc. N'hésite pas à m'envoyer un mail aussi au cas où tu as des questions. Parce que je sais de quoi je parle. Tu vas y arriver. Et en plus, on t'a fait croire que la vie était plus difficile que simplement affirmer ce que tu veux. Point barre. C'est tout. Tu pourrais rester le cul sur ton canapé, que tu pourrais arriver à manifester tout ce que tu veux. Bah, d'ailleurs, maintenant, en plus, avec les réseaux et tout, on peut gagner du fric en restant le cul sur son canapé. Même c'est devenu vraiment réel, on va dire concret, aujourd'hui. Même si toi, tu n'arrives pas encore à le faire, peut-être, quoi. Donc, déjà, avant, ça aurait pu être possible, mais aujourd'hui, on le voit vraiment que c'est possible, en fait, de ne rien faire et rester chez soi et que tout vienne à soi, puisqu'on est encore plus connecté. On a toujours été connecté. Les réseaux nous font croire qu'il n'y a que par ça que maintenant on est connecté, mais c'est pas vrai. Mais là, du coup, il y a encore plus de raisons de le croire. Donc voilà, sur ces belles paroles, je t'invite à continuer, à persister dans ton processus de manifestation et comme je t'ai dit, je peux t'accompagner pour ça. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche de notification, liker cette vidéo car je suis sûre qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur et qu'elle va te motiver et t'encourager à persister. C'est la seule chose que tu as à faire. De toute façon, tu veux faire quoi maintenant? Continuer dans ta 3D, là, péter un plomb, à pas avoir la vie que tu veux, etc. Ça, c'est beaucoup plus dur que d'affirmer, en fait. Il y a des gens qui disent, oui, c'est dur d'affirmer, persister, je me fais avoir par la 3D. Ah oui, donc tu préfères, en fait, ta vie pourrie, où tu subis tout, etc. Franchement, alors que quand on affirme, en plus, tu as déjà des preuves. Même si tes grands rêves, machin, truc, il y a déjà eu des preuves que ça marche. Ça, c'est sûr, même les petites. Mais tu les relègues au plan des meubles. Donc, quand on sait qu'on n'a que à affirmer pour changer sa vie, franchement, enfin, moi, je préfère affirmer en boucle. Oui, c'est sûr, il y a des pensées négatives, etc., machin. Oui, mais au moins, tu sais qu'il y a une solution, qu'il y a quelque chose à faire. C'est encore plus dur que de rester dans sa vie, là, comme ça, complètement démuni, en prison psychologique interne, externe et tout ce que tu veux, être enchaîné. Donc, tu peux me laisser un gentil commentaire si tu veux. Je mettrai aussi en commentaire épinglé des exercices à faire pour booster ton processus de manifestation ainsi que des offres stars sur le thème de la vidéo de mon site. Et tu peux aussi rejoindre ma communauté VIP à 3,99 € par mois. Si tu le souhaites, il faut appuyer sur le bouton s'abonner quand tu arrives sur ma chaîne et puis je mettrai le lien en légende. Il y a des tas de fréquences exclusives, des subliminaux, de temps en temps je poste des EFT, etc. Et puis tu vas faire partie d'une communauté de gens qui sont motivés, chaleureux. Dans la team VIP, il n'y a que des gens positifs qui persistent et qui croient en leur pouvoir créateur. Donc, je t'embrasse très fort, je te fais d'énormes câlins. Je pense très fort à toi. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui croit en toi, même si toi tu n'y crois pas. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.